Aujourd'hui, dans le SWA Podcast, nous recevons Ali, l'un des organisateurs principaux de la compétition internationale Barbenders Static Cup. Dans cet épisode, il nous parlera des coulisses de la compétition et nous fera son retour d'expérience. On vous souhaite une bonne écoute. Salut tout le monde, bienvenue dans le SWA Podcast, le podcast pour les adeptes de street workout ou de calisthenics. Aujourd'hui, on reçoit Ali de Barbenders Belgium. Ali, juste avant de te présenter, je vais inviter les spectateurs de ce podcast à aller se joindre sur notre boutique en ligne Street Workout Athlete. SWA, c'est, comme vous savez, c'est une marque de calisthenics française. Et voilà, si vous voulez en savoir plus sur tous nos articles, n'hésitez pas à aller à cliquer sur le lien en description pour aller voir la boutique et nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez écouter plus d'épisodes de podcast sur différents athlètes, les derniers par exemple, je les cite, on a fait avec Livan, Nathan Bossèche, Youssef, Axel OS. Vous pouvez aller les écouter sur YouTube ou toutes les plateformes audio comme Spotify. Et aujourd'hui, je suis avec Ali. Ali, comment tu vas ? Magnifique. Encore un peu fatigué, mais au top. Alors, justement, tu vas nous dire pourquoi tu es fatigué. tu vas nous dire pourquoi tu es fatigué et ce que tu as fait le week-end dernier. Enfin, déjà, présente-toi, parce que de toute façon, on va parler de tout ça. On va prendre les choses. Avant tout, te présenter. Tu vas te présenter. Tu vas nous expliquer ce que tu fais dans le calisthenics et ce que tu as fait le week-end dernier. Magnifique. Donc déjà, merci Matt de me recevoir sur ton podcast. C'est une très chouette initiative, je trouve, ce que tu fais. Que ce soit avec soi ou de façon générale pour la communauté, notamment via le podcast, les challenges. Et maintenant, un petit spoil pour la fin, j'ai entendu un truc qui s'appelle SWACOP 3. Ah ouais, je vais pas trop m'attarder dessus, on reviendra sûrement plus tard, mais juste pour donner un petit goût. Donc moi c'est Ali, je représente Barbenders Belgium. Donc Barbenders Belgium, c'est une association de calisthénie en Belgique qui représente la communauté de calisthénie en Belgique. Pour ça, notre but, c'est vraiment de rassembler toute la communauté belge de calisthénie et de promouvoir notre sport, tu vois. Parce que, comme tu le sais, c'est la calisthénie, ou le street workout, c'est encore un sport qui est assez jeune, que pas tout le monde ne connaît. Et donc, nous, comment est-ce qu'on promouvoit ce sport? Notamment on organise par exemple des séances d'entraînement chaque mercredi. Et c'est ouvert à tout le monde, c'est pour les débutants comme pour les athlètes plus avancés. On organise aussi des compétitions. Donc, ça fait déjà 2 ans qu'on organise les championnats nationaux. Et là, il va y avoir en août 2025 la 3e édition. Donc, pour la première édition, il y avait Yvan Delbé qui avait été champion. Et pour l'édition qui a suivi, c'est Thomas Ansot. Du coup, là, Thomas va défendre son titre cette année. Ok. Et 2023-2024 a été une année assez marquante pour nous parce que tu vois dans le nom il y a Belgium et comme je dis on représente la communauté belge. On a décidé de franchir le pas. Donc en 2023 on a pris cette décision et en 2024 on l'a exécutée. Donc on a franchi le pas et on est parti vers l'international avec la Static Cup, la Barbenders Static Cup. La fameuse compétition. La fameuse dont on a parlé des mois et des mois et des semaines et des heures a enfin eu lieu le week-end passé et c'est pour ça que je suis fatigué, Matt. Ouais. Et franchement, c'était très émouvant en vrai. C'était vraiment une compétition pleine d'émotions. Mis à part tout le côté street et tu vois, genre, j'ai bien aimé ce contraste un peu entre peut-être comment dire, ce que le sport
qu'on pratique dégage peut-être, tu vois, genre c'est des streeteux, tout le monde est bien musclé, bien, tu vois, genre bien fait. Ça peut donner des impressions un peu fausses. Et ce qu'on a vu dimanche, justement, c'était que tout le monde était vraiment là, tout le monde échangeait, tout le monde interagissait les uns avec les autres. Et du coup, ça a créé vraiment une... Allez, on a vu la communauté de calisthénie, quoi, tu vois. Ouais, Et ok. c'était ça, un des buts de la Static Cup, mis à part le fait de présenter une scène pour le statique, c'était aussi l'occasion de, de- de présenter une scène pour la communauté de calisthénie, pour se Ok. trouver en live. Ok. Pour revenir un petit peu en arrière, donc tu m'as dit tout ça, ça a été organisé par votre association Barbenders Belgium. Euh, Toi, de base, t'es athlète de street workout? Moi, Enfin, tu pratiques, t'es moi, je, pratiquant. Je suis pratiquant, oui, oui, oui. Je suis De- pratiquant, Depuis quand? ça fait bientôt maintenant 4 ans, je dirais. Ok, Ouais. ça marche. En fait, j'ai commencé durant le Covid, un peu comme la plupart des athlètes, j'ai l'impression. Une très grosse Euh, partie, ouais. ouais. Et bon, voilà, c'était très pratique et c'est vraiment grâce à mon ancien coloc, Marty. Donc, je lui fais un petit shout-out. Vous pouvez le retrouver sous le nom de Exilibre sur Instagram et sur les réseaux. Du coup, lui, il m'a vraiment... parce que lui, il pratiquait la calisthénie. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, mais c'est trop stylé ce truc. Ok. Tu vois? Et c'est comme ça que j'ai commencé. Ok. Et du Et coup, je pratique toujours. t'as commencé avec Barbenders ou vous avez créé ça par la suite, du coup, avec Non, un en groupe? fait, donc c'est bien que tu poses la question parce que moi, en fait, j'ai commencé, j'étais seul. Je Pour connaissais connaître la source un vraiment. peu. Ouais, 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 non, mais tu as tout à fait raison. Et je trouve que c'est une jolie histoire, tu vois. Comment j'ai rencontré Barbenders. En fait, moi, j'ai commencé seul à m'entraîner en calisthénie. Et c'était principalement via les réseaux, tu vois. Donc, il y avait Marty qui était là, mais il y avait aussi les réseaux. J'échangeais avec des gens que je connaissais pas sur Instagram. Mhm. Des gens qui te laissaient des commentaires, qui t'envoyaient des messages pour améliorer ta forme ou qu'est-ce que tu peux faire pour t'améliorer et tout ça. Et du coup, c'était déjà là, je me suis dit, mais c'est énorme en fait, tu vois, que tu peux communiquer comme ça avec des gens que tu connais pas et Ah, que c'est sûr. les gens sont vraiment, en anglais on dit genuine, tu vois, genre ils sont vraiment, ils donnent ça de leur cœur, quoi, tu vois. Il y a pas, ils s'attendent pas à une contrepartie ou quoi. Non, mais c'est Et vrai, il donc y a beaucoup d'échanges et de partage dans notre sport, hein. c'est fou. Et enfin moi en tout cas, je retrouve ça pas dans tous les sports, tu vois. Mhm. C'est pas quelque chose de Ouais, moi commun. aussi, je trouve que c'est ce qui fait la particularité de ce sport. C'est Exactement. notamment les réseaux sociaux et puis Ouais. justement le, tout ce qu'on peut partager via ce sport, quoi. C'est fou. C'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue. Et donc, ça a commencé avec les réseaux. Ok. Donc, suis-moi avec ce point qui commence avec les réseaux. Parce qu'il y a une autre histoire qui va venir par la suite. Donc là, j'ai commencé donc à m'entraîner et tout. Au bout de 2 ans, je suis parti à Malines pour m'entraîner. Malines qui n'est pas une ville à côté où j'habite, quoi. Tu vois, c'était vraiment. Ok. Je Pour les gens je qui pars. connaissent pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de Français qui écoutent ça, Ouais, Malines, c'est une ville en Belgique qui se situe entre Bruxelles et Anvers. C'est ça, hein. ouais. Yes, exactement. Je Magnifique. connais la Belgique Ouais. comme ma poche maintenant. Deuxième maison. Et du coup, je pars m'entraîner dans un parc que je trouve, un parc de street. Et là, il y a un gars qui me voit m'entraîner pour les muscle-up, avec juste à essayer de faire des muscle-up, tu vois. Et bon, je savais pas, j'avais pas la technique, je savais pas du tout. Et là, il me dit, ah, mais tu fais du street, regarde, on peut utiliser, si tu utilises l'élastique, bah, ça peut t'aider. Et là, il m'aide à débloquer le muscle up avec l'élastique, tu vois. Et moi, je me suis Ok, dit, mais c'est dingue. Et là, il me dit, écoute, moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Barbenders Belgium et on organise ok. des séances. Du coup, si tu veux, viens. Et c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à rencontrer la communauté belge de calisthénie.
et de côtoyer les gens, de voir qu'en fait, ça s'agrandit petit à petit, qu'on est un peu partout en Belgique. Et puis, 1 an et demi plus tard, plus ou moins, c'est là où j'ai rejoint Barbenders en tant qu'ambassadeur au début, tu vois. Ok, t'étais juste membre au départ, tu t'entraînais avec eux et ensuite Voilà. tu t'es mis, j'allais dire, Ensuite, t'as pas pris la place de leader, mais pas loin quoi. non, j'étais juste ambassadeur, tu vois, c'était juste de l'idée de parler de Barbenders, justement, quand on rencontre des gens Ouais, bah dans de les parcs et t'investir tout. Voilà, dans l'association. exactement, exactement. Et là, à ce moment-là, eux, ils étaient déjà 5, je pense. Donc, il y avait Bogdan, Mike, Nico, Michael, Mikeas, Robin. Ils étaient, voilà, donc 6. Et petit à petit, l'équipe, là, elle grandissait. Donc, quand moi j'ai rejoint, on était 4 à rejoindre en tant qu'ambassadeur. Et là, on est passé à 10. Et là, maintenant, on est 13 membres. Ok. Et donc, et franchement, en 1 an et demi que je suis avec Barbenders, c'est fou tout ce qu'on a fait jusqu'à là et l'évolution aussi de l'équipe et de la qualité des événements, tu vois. Parce que vous êtes 13 membres en tant qu'ambassadeur, mais sinon dans l'association, vous êtes combien quand vous faites vos entraînements de groupe par exemple? Là, vous êtes plus Ah, nombreux là. donc, oui, oui, oui. Donc, les 13 membres, il n'y a pas que des ambassadeurs, il y a une structure plus ou moins, tu vois, qui est mise en place pour justement se départager les tâches et qu'on soit le plus efficace possible dans Mhm. l'exécution de nos divers projets. Mais en tant que membre de Barbenders, on est, je pense, à plus de 300 membres. Quoi? Ouais. Mais non. Oui, oui, oui. Ah, c'est fou, c'est énorme. Ouais, ouais, ouais. Franchement, Ah c'est ouais. c'est Non mais, dingue. non, mais en Ouais. fait, on le voit un peu bah, déjà dans vos stories quand vous êtes en entraînement de groupe, on voit qu'il y a du monde. Tu vois. Ouais, ouais. Et après, tout le monde ne vient pas à tous les entraînements, forcément. Mais 300, Heureusement, parce que sinon, il n'y aurait pas Et d'espace. ça englobe plusieurs villes, plusieurs régions, Barbenders. Oui, oui, on essaie le plus possible de représenter. Parce que tu sais, donc en Belgique, tu as 3 régions. Tu Ouais. as Bruxelles, tu as la Wallonie et tu as la Flandre. Tu vois. Et donc, Mm. nous, là, on est à Malines, on est en Flandre. Tu vois. Donc, mais on essaye le plus possible de représenter vraiment toute la Belgique. Donc c'est pour ça Ah, c'est qu'on a des super. membres qui viennent de partout de la Belgique et on essaye de aussi favoriser la mobilité entre les régions. Donc l'année passée, on avait fait un projet, c'était Barbenders en Tour. Et l'idée, c'était bah, une fois le mois, on partait faire un entraînement dans une ville différente, tu vois. C'est super. C'est Ouais. trop bien. Ouais, franchement, c'est très stylé. Et là, il y a quelques mois, on a lancé notre Discord. Je pense qu'on a une centaine de membres sur notre Discord. Et franchement, c'est super parce que c'est toujours pratique d'avoir différents moyens de communication avec la Mm. communauté, tu vois. Parce que chaque réseau a plus ou moins sa finalité, je dirais. Et Twitch, Discord. Discord, je suis encore sur le Twitch. Parce que le Twitch, c'était vraiment une dinguerie. Pas, petite On va en parenthèse. reparler, ouais, on va en reparler. Mais donc sur Discord, c'est beaucoup plus simple la communication. Si tu as une question ou quoi, et voilà, on a essayé de faire ça vraiment bien séparé. Donc par exemple, on avait créé une channel juste pour la Static Cup. Ok. Donc voilà, on essaie vraiment de mettre en place des moyens, des outils pour favoriser la communication entre les athlètes, entre la communauté, qu'il y ait des va-et-vient tu vois, entre les équipes, parce qu'on a aussi plusieurs équipes qui sont représentées en Belgique, ce que je trouve très chouette, tu vois. T'as notamment Never Offline, que tu Ouais, connais, bien qui avait sûr. organisé la Une grosse BFC. équipe aussi. Mm. Et tu as aussi 9000 Bars de Gand. Tu as aussi XVI à Bruxelles. Enfin voilà, il y a vraiment une multitude d'équipes qui sont là. Ah, c'est trop bien. Euh, donc voilà, il faut ramener tout le monde ensemble. Mais moi, j'ai une question qui me taraude là. Là, j'ai une Dis-moi. question là. Ça vient d'où Que veut dire Barbenders?
Alors, c'est une bonne question. C'est pas à moi qu'il faut la poser. Ah, ok. Mais t'as sûrement la réponse. J'ai une idée de la réponse. Donc, à la base, c'était Mike, Nico, Bogdan et je sais plus c'était qui la quatrième personne. Mais eux, c'était les fondateurs, tu vois. Et c'est eux qui sont venus avec le nom de Barbenders. Et je pense qu'il y avait une histoire en lien avec la calisthénie aussi, qui vient, je pense, du grec. C'était kalos et sténos, et C'est qui veut ça. dire La beauté et la force. voilà, beautiful power ou force. Ouais. Et donc, je pense, c'est de là que c'est venu l'idée de bar, donc la barre, et benders, donc de la. Comment tu dis en français? Je sais pas, de la tordre. De la plier, de la tordre, ouais, voilà, Ouais, tu vois, d'accord. genre. Donc voilà, c'est de là que ça vient, D'où le logo, benders. quoi. D'où le D'où le logo. logo qui. Exactement, attends, il est là, voilà. Ouais, on le voit là, ouais. Oui. Ok. Donc voilà. En tout Là, cas, je je trouve ça compte sur les gars les OGs de Barbenders qui vont regarder, qui nous suivent, les anciens les de anciens. Barbenders. S'il vous plaît, corrigez-moi si je raconte de la merde. Moi, ce que je voulais dire, c'est super d'avoir le point de vue d'un ambassadeur, justement, d'une association de calisthenics. Parce que tu vois, nous, en France, on est en train justement de structurer un petit peu le street workout en France avec des associations, des comités, une fédération, tout ça. Ouais, Vous en Belgique, du coup, regarde ce que vous faites aussi avec vos assos. Et, euh, et moi, j'essaie de convaincre des gens, tu vois, de créer des associations de street workout, des clubs ouais, finalement. Et les ouais. gens, souvent, ils ont la flemme. J'ai pas envie de m'occuper de ça, ça sert à C'est du rien. boulot, c'est du Ils boulot. disent, souvent, ils disent, ça sert à rien, on n'a pas besoin de ça, j'ai pas le temps. Par contre, ils vont demander, euh, c'est- par contre, il y a pas de compétition près de chez moi. Ouais, Par contre, j'ai pas de parc de street workout près de chez moi. Et ben les gars, sachez que si vous créez oui, des associations, on peut avoir accès à tout ça. Et là, on a un exemple devant nous, Ali, qui a co-organisé la compétition Static Cup, qui est une compétition internationale, hein, je le répète, hein. Je le répète, pardon, je mange mes mots là, je le répète. c'est la fin de la journée, Euh, ça va. ouais, c'est la fin de la journée, c'est pour ça. Et en fait, c'est un super exemple en fait. C'est un super exemple parce que l'association sert à faire des entraînements collectifs avec plus de 300 personnes qui ont rejoint. Avec ça, vous avez plus de poids, par exemple, même pour faire une demande pour un parc de street workout près de chez vous ou pour organiser une compétition. Donc Tout à fait. maintenant, est-ce qu'on peut parler un peu de cette compétition, la Static Cup? Parce que tu m'avais parlé des anciennes compétitions que vous avez organisées, donc les championnats belges, c'est ça. Ouais. À quel moment vous vous êtes dit, là, faut qu'on organise une compétition de statique, de force? Eh À quel bien, moment? je sais pas si tu vas me croire, mais c'est littéralement le lendemain des championnats nationaux. Donc vraiment, on a fini les championnats nationaux. Le lendemain, il y a Misha, avec qui j'ai co-organisé du coup la Static Cup, qui m'appelle, qui me dit, mec, il faut qu'on organise une compétition que de statique. T'es chaud de l'organiser avec moi? Et j'étais en mode, allez, let's go. Et c'est là où ça a C'était quand commencé. ça? C'était quand? C'était en août. En août. Ah ouais, en Ouais, ouais, plus. ouais, ouais. C'était vraiment, je pense, la compétition qu'on avait organisée. Donc, le championnat national belge, c'était le 13 août, je pense, c'était un dimanche. Le 14 août, on s'était mis d'accord d'organiser ça. Et en fait, c'est parce que, justement, les athlètes belges, plusieurs nous avaient dit, ah, pourquoi vous faites pas un truc de statique et tout. Et bon, en même temps, on voyait qu'il y avait de plus en plus une demande de Bah, c'est compétition ça, que de on voit statique. la demande, du coup, ouais, ça motive à créer quelque chose, quoi.
Ouais, mais à la base, donc pour continuer, donc c'est comme ça que ça a commencé. Et on s'est dit, on va faire un truc, on va pas se casser la tête, juste une petite compétition, une vingtaine d'athlètes belges, Pour tester? juste Pour, ouais, voilà, pour le kiff, pour donner ça à la communauté et pour voir ce que ça donne, quoi. Puis on s'est dit, bon, peut-être on trouvera pas 20 athlètes belges, donc c'était soit on diminue peut-être le nombre. Puis on s'est dit pourquoi en fait on n'ouvre pas ça à l'international, tu vois. On s'est dit bon, avec 20 athlètes, ça devrait le faire, quoi. Et là, petit à petit, quand on a vers donc là, c'était vers, je pense, septembre. Là, on commençait un peu à mettre les choses en place, essayer de contacter bah, les partenaires, des sponsors, voir comment est-ce qu'on va organiser ça, le lieu, tout ça. Et là, on a ouvert les enregistrements. Et puis, et là, on voyait les athlètes qui s'enregistraient, qui envoyaient leurs vidéos et tout ça. Euh, on se disait, mais on avait déjà, on était en septembre, on avait, je pense, une quarantaine d'inscrits, tu vois. C'était Ah que ouais, ok. septembre. On avait déjà une quarantaine d'inscrits. Et là, on était, ok, c'est pas mal ça. Et quand on a fermé les enregistrements, on était à 90 inscrits. Et c'est là où C'est on s'est énorme. dit, C'est on super. s'est dit, durant cette période entre septembre et novembre, là on a ouvert une catégorie femmes, parce que de base c'était une seule catégorie mec, tu vois, parce qu'on s'est dit pour les femmes, voilà, malheureusement il n'y a pas beaucoup de femmes qui pratiquent la calisthénie, et donc on s'attendait pas à ce qu'il y ait des athlètes femmes qui soient chauds de participer, quoi. Mhm. Et donc là, entre septembre et novembre, on ouvre une catégorie femmes et la catégorie mec, on la divise en deux, pro et intermédiaire. Ouais. Donc on est passé de 20 athlètes à 48 athlètes au final qui allaient participer. C'est énorme. Moi, je me souviens encore le jour où tu m'as dit, là, c'est beau, on a. Enfin, les sélections sont terminées. De toute façon, on peut même plus accepter plus personne parce que les Ouais, juges ont trop de boulot là avec ouais, 90 demandes. Enfin, ouais. c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme avec une représentation de plus de 16 pays, hein. Donc on Ah n'a pas eu ouais, juste des pays de l'Europe, mais on a eu des pays vraiment du monde. Et c'est ça jusqu'au ce Brésil. qui... Jusqu'au Brésil. Shout out à Marilou. Et du coup, non, c'est vrai que c'était... donc il y a eu comme un engouement déjà à ce moment-là C'est ça, il y a eu un engouement. Ouais. qui nous a donné beaucoup d'énergie. Parce qu'ensuite, quand on a clôturé, on a eu beaucoup d'athlètes qui continuaient à demander est-ce que on peut s'inscrire encore, est-ce qu'on peut s'inscrire Ben moi, encore, et je t'avais demandé parce que j'ai un athlète qui ouais, me disait, ah ouais, tiens, j'ai. Parce qu'en fait, ça allait tellement vite que tout le monde n'a pas on pu n'a être au pas eu le courant, temps, ouais, ouais, déjà. Mais ça s'est propagé à une vitesse, en fait, folle, ouais, que les gens ont envoyé leurs vidéos de sélection directe sans que d'autres personnes sachent qu'il y avait cette compétition, en fait. ouais, ouais, tout à fait. Et puis C'est fou. aussi, tu vois, et ce que je trouve dingue, c'est que c'est la première édition, donc on n'a aucune crédibilité, si tu veux, tu vois, il n'y a aucune garantie que cette compétition va bien se passer, que ça va être une bonne organisation, ou que ça va être cool, ou que ça va être, tu vois. Vous avez fait comment pour ça, d'ailleurs? Pour vous entourer, pour... Bah, c'est un travail d'équipe. Tu vois, nous, c'est vrai que maintenant on dit que nous, on a organisé ça, mais pour moi, ça a été vraiment un travail collectif Ouais, bien sans sûr. ça, ça n'aurait pas été possible. Et pour moi, ça, c'est un des gros points forts et c'est un des gros wins de cette Static Cup. C'est la mentalité qu'on a pu avoir dans la préparation de la Static Cup. Donc, c'est-à-dire qu'on a essayé de créer des relations avec nos partenaires, dont toi et Dont Matt Nolan avec avec Soi. SWA. Et en fait, c'était de prendre une totalement différente approche par rapport à la collaboration pour la création de quelque chose, d'un événement. Mm. Au lieu de juste se dire, OK,
Pardon. On vous envoie les prix ou bien on vous paye ceci ou cela. On a vraiment essayé d'inclure le plus possible les personnes avec qui on a pu collaborer, les marques avec qui on a pu collaborer. Euh, et c'était aussi, ce qui était chouette, c'est que la vision, elle était partagée, parce que sinon, ça n'aurait pas été possible, tu vois. Si toi, tu Mm. n'étais pas dans cette même optique-là, bah, ça n'aurait pas été possible qu'on collabore ensemble et For the qu'on puisse faire... community. exactly, exactly. Et, euh, et donc, c'était vraiment, je trouve que ça, on a été chanceux de pouvoir tomber sur les bonnes personnes avec qui on partage la même vision du street et la même fin, je dirais, tu vois, parce qu'au final, que ce soit avec toi, avec la marque d'habits, nous avec l'organisation d'événements, une autre marque avec le fitness de façon plus générale ou avec les protéines, la nutrition. Le but ultime, bah, c'est de promouvoir ce sport, tu vois. Chacun Ouais. avec ses moyens, mais Ah, moi, on était alignés avec ça. Ouais. exactement, exactement. Et c'est pour ça que ça a cliqué direct. Même si j'ai dû te convaincre un peu, hein. Ah, attends, mais je suis pas facile, moi, je suis pas facile à convaincre. Ah, mais ouais, non, Mais mais tu même vois, pour mais juste sur ça, c'est ça ce qui est bien aussi, tu vois, parce que on s'attend à ce qu'une collaboration, ça soit juste, ok, on est d'accord sur tout, tout va bien, tu vois, on est parfaitement aligné, mais en fait, c'est pas ça une collaboration. Tu vois, une ouais, moi, je collaboration, fonctionne pas c'est comme aussi. ça. Ouais. Et franchement, tu m'as beaucoup aidé parce que tu ne fonctionnes pas comme ça, tu vois, parce que tu m'as permis d'avoir une réflexion encore plus poussée que ce que j'avais déjà mis en place, tu vois. Le fait de dire, bah non, moi je suis pas d'accord avec ça, pour moi, ça, c'est pas équivalent de non-collaboration, tu vois. Au contraire, pour moi, ça enrichit la collaboration parce que ça te donne une autre vision que tu n'as pas forcément. Et donc, c'est complémentaire. Et donc, c'est là, et c'est justement en ayant ces conversations, en ayant ces discussions où on n'est pas d'accord, que moi, à mon avis, Hmm. on va pouvoir faire avancer notre sport, tu vois. Mais bien sûr. Et enfin, il y a trop d'infos là, je sais plus où je voulais en venir. Non, mais tu vois, c'est pour ça aussi qu'avec d'autres organisateurs de compétition en France, par exemple, à chaque fin de compétition, on se fait des retours et Ouais, puis on essaye. Enfin, moi, j'essaie d'être franc et dire ouais, ça, ouais, tu vois là, ce que tu as fait au niveau de la communication, ça j'aime pas. Et ouais, je pense que c'est pas clair. Faudrait ouais, retravailler ça. Ça, par contre, ça, c'était vraiment bien. Est-ce que tu m'autorises à le refaire dans ma compète? Oui, ok, cool. ouais, Non, mais tu vois, en fait, on échange comme ça parce que tu vois, exact. moi, l'objectif avec la marque, c'est de développer le calisthenics, c'est de Ouais, développer le street workout. Toutes nos actions tournent autour de ça. ouais, Que ça soit enregistrer cet épisode de podcast avec toi ou avec les autres athlètes, organiser des événements, soutenir des athlètes, créer du contenu, etc. C'est dans cette optique-là, en fait. Parce que moi, ouais. ça fait 10 ans que je fais ce sport-là. Je suis enraciné, tu vois. Je suis dedans, c'est comme ça, tu vois. Putain, Genre, je c'est peux pas beau. dire d'un seul coup, vas-y, ce sport-là, le street workout, j'en ai plus rien à faire, vas-y, je vous donne un billet, ou alors je collabore pas et puis je m'en fous, tu vois. Ouais, Non, ouais, ouais. c'est pas dans mes valeurs. C'est pas ce que. C'est ta vie. Tu vis ça. Tu Ouais, vis de un petit peu. ça. Ouais, c'est vrai que je. Tu vis de C'est ça et tu vis c'est une pour partie de ma ça vie. aussi, tu vois. C'est Donc, une partie de ma vie. C'est ouais. une grosse partie de ma vie, tu vois. C'est pas toute ma vie, parce que j'ai quand même une vie à É- côté, mais c'est une grosse Évidemment. partie de ma vie, c'est ça, en vrai, c'est ça. Donc je prends pas ça à la légère. Et du coup, pour raconter la petite anecdote à ceux qui nous écoutent, euh, c'est Youssef qui m'a envoyé un message pour me parler de toi. Tu étais en vacances, tout ça, tu m'as renvoyé un message pour dire est-ce qu'on pourrait collaborer sur une compétition qu'on va faire ensemble. Ok, à voir. Et de toute façon, on savait qu'on allait se voir à la compétition à la BFC à Bruxelles, organisée par Never Offline. On savait qu'on allait se croiser là-bas. Et c'est à ce moment-là, je me rappelle, après que tu t'es passé au stand acheter ton haut de compression blanc qui a fait fureur. On s'est vu le soir en mangeant et c'est là que tu m'as expliqué tout ça. J'ai adoré l'idée
Et encore une fois, pour revenir là-dessus, c'est sûr qu'à ce moment-là, je n'ai pas dit un oui catégorique ou un non catégorique. Je me suis dit, ok, mais vous faites comment? Tu vois, en fait, moi, j'aime trop savoir comment vous organisez les choses. Moi, ça me passionne, organiser des événements de street workout. Donc, je vous posais des questions et je vous conseillais et vous m'appreniez encore des trucs et machin. Et en fait, ça s'est fait autour d'un échange et c'est pour ça que j'ai bien aimé. Vous n'êtes pas braqué. Tu vois, tu t'es pas braqué en mode le petit français, il va m'apprendre à faire une compétition dans mon pays, tu vois. Ouais. C'est ce qui pourrait se passer, tu vois, avec certaines personnes. Vous étiez là pour écouter ce que j'avais à dire. Moi, j'essaie de vous aider au maximum avec mon expérience, même si voilà, j'ai pas organisé des dizaines de compétitions. J'en ai organisé déjà 2 et co-organisé d'autres. Donc, c'est comme ça s'est fait. Voilà, on a eu un échange autour de ça. Et puis après, voilà, vous essayez de me convaincre collaborer avec vous. Et puis moi aussi, j'essaie de vous convaincre de faire certaines actions. Et c'est sûr que notre collaboration ne tourne pas autour d'un soutien financier ou d'un soutien avec des lots pour les podiums, par exemple. Moi, ce que j'aime créer, c'est bien plus que ça, tu vois. C'est bien plus que ça. Et t'as vu, quand on s'envoyait des mails avec des points, fallait pas qu'on se perde tellement il y avait de choses qu'on avait envie de faire, en fait. Parce que moi, j'ai envie de faire plein de choses. Parce que je vois tout ce qu'il y a à faire, tu vois, avec des événements comme C'est ça. dingue. Je vois. Donc, C'est vraiment fou. C'est vraiment ouais. fou tous les trucs qu'il y a à faire dans des événements pareils. Et c'est juste vraiment, tu te dis, mais tu commences par, il n'y a rien à faire, puis il y a un truc à faire, puis il y a deux, et là, tu vois, tout Ouais. s'ouvre tout d'un coup, et tu te dis, mais ok, il faut choisir en fait, tu vois. Et encore là, tu vois, je parle juste de notre collaboration. Mais Ouais, quand tu organises une compétition, t'as tout à gérer en plus de ça. Ce qui est énorme, il faut penser à tout, tu vois. On peut ouais, parler organisation de compète après moi, je suis trop chaud, je suis en plein dedans, là, justement. let's go. Euh, et c'est pour ça ouais, qu'on a mis en place certaines choses. Vous m'avez permis d'avoir un stand sur place. Moi, c'est super parce que moi, le stand sur place, ça me permet vraiment de parler aux pratiquants de Ouais, calisthenics, de ouais, savoir ce qu'il aime, ce que ça lui plaît, ce qu'on propose, de discuter avec lui, tu vois, de comprendre pourquoi il l'achète, pourquoi il l'achète pas, de comprendre voilà, ses besoins, ses envies. Donc pour nous, c'est super important d'être sur le terrain, tu vois. C'est ouais. super important. Donc c'est pour ça que je te remercie pour ça. Et puis voilà, nous on voulait vous aider aussi d'un point de vue communication, parce que quand tu démarres un événement, souvent tu me parlais de crédibilité. Tu me disais, ouais, Ouais, mais nous, du coup, c'est notre premier event international. C'est sûr que c'est un peu difficile de se faire une place, tu vois. Bon, déjà, avec des bons juges et des bons speakers, vous êtes bien entourés. Et puis, même, tu vois, on a lancé le jeu concours ensemble pour que les gens vous voient qu'il y a de l'investissement, tu vois. Enfin, je veux dire, ouais, de ouais, votre ouais, côté et de notre côté aussi, tu vois. Que ouais. ça soit en fait la meilleure collaboration possible. C'est ce qu'on a essayé de transmettre via le jeu concours en ligne, via aussi le Full Planche Challenge, là, qui est en train de monter un live sur Insta. Je suis en train de voir ça, là, c'est fou. C'est une dinguerie. Au début, je me C'est suis fou, il dit, est encore en train ah, de ça monter. va. T'inquiète pas, il va encore Ouais. monter. Il va encore monter, t'inquiète pas. Non mais t'inquiète que moi j'ai pas oublié ça, hein. Je sais que là on va spam tout le monde. Donc là déjà pour ceux qui vont nous entendre, On va repartager. vous allez repartager. Il faut le 10K minimum. Je sais pas, tu vois, c'est pas Ah oui, oui, possible. oui, oui, ça va monter. Oui, oui, t'inquiète pas pour C'est ça. T'inquiète pas pour ça. Et puis aussi, voilà, ce podcast-là, pour que tu parles un peu plus de la compétition, euh, pour, euh, pour transmettre voilà, un maximum de valeur, de montrer ce que vous avez voulu faire avec cette compétition et ce que vous voulez faire par la suite. Parce que là, en fait, il y a sûrement voilà, des jeunes athlètes qui nous écoutent et qui aimeraient participer à la prochaine Static Cup. Voilà ce que je voulais dire. Ali a coupé. On arrive, l'équipe, on arrive. Attends, je t'ai perdu. Ok. J'ai quand même fini ma phrase. J'ai quand même fini ma phrase. Alors, Ali nous a Ok. quittés pendant un petit moment, c'est pas grave. Mais ouais, j'étais en train de dire que voilà, il y a des jeunes, il y a des jeunes pratiquants qui nous écoutent, qui aimeraient participer à la Static Cup l'année prochaine, par exemple. Ouais. Donc voilà, on est là, on essaie de les convaincre d'envoyer leur vidéo de sélection et, euh, et mettez aussi des commentaires pour qu'on ait vos avis pour Ouais. organiser la meilleure compétition possible, quoi. Ouais. Alors, il y a vraiment plein de choses à dire. Mais déjà, je vais commencer par vous dire, commencez à vous entraîner. Ok. Entraînez-vous bien.
vous avez un an. Vous savez ce qui arrive cette année. Donc, c'est pas comme avant, où ça a été prévenu en septembre jusqu'en février. Là, vous avez un an. Je vous dis dès maintenant, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Donc évidemment, on va communiquer sur tout ça, mais ça, c'est une certitude qu'on a déjà, que ce soit Misha ou moi ou toute l'équipe, ou même toi et les autres partenaires. C'est vraiment fou, même les athlètes. Vraiment, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était une compétition pleine d'émotions, c'est qu'on a vraiment eu beaucoup d'énergie qui est revenue. Toute cette énergie qu'on a donnée pour cette compétition, bah, elle est revenue fois 10 avec tous les feedbacks, tous les commentaires, tout le monde qui était heureux, qui passait un bon moment ce jour-là. Donc vraiment, ça, c'est vraiment très, très chouette. Évidemment, il y a des choses à améliorer. Ça, c'est sûr. Il y C'est a sûr, plein de c'est sûr. choses, il y a toujours des choses à améliorer. Toujours. Il y a des choses auxquelles il faudra qu'on fasse attention pour que ce soit, euh, que ça se répète plus, qu'il y ait vraiment des choses allez, bien plus professionnelles. Mais globalement, on a vraiment eu beaucoup de retours positifs et ça fait vraiment chaud au cœur et ça nous motive pour l'année prochaine, tu vois. Et Mm. donc, on a déjà eu des feedbacks, justement. Et c'est pour ça que nous, vers la fin de la compétition, on a essayé d'insister sur ce point que c'est tous ensemble, tu vois. Ça revient vraiment à ce point où c'est tous ensemble qu'on fait quelque chose de bien ou pas. Et que c'est vraiment une réussite collective. Parce que nous, sans les athlètes, bah, c'est pas possible. Nous, sans les partenaires, bah, c'est pas possible. Sans les juges, c'est pas possible. Sans les publics, c'est pas possible. Sans les volontaires, c'est pas possible. Donc, C'est sûr. c'est vraiment un tout. Et moi, j'aime bien cette philosophie-là, tu vois, le collectif plutôt que l'individuel. Allez, c'est une balance à trouver, tu vois, entre tout. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à dire de façon globale par rapport à la Static Cup, par Ouais. rapport à l'orga, enfin au déroulé de la journée plutôt. Je sais pas si tu veux que je revienne sur l'organisation ou Ah si, dis-moi justement, un peu. c'est ça qui Ok, m'intéresse. C'est ça qui donc, m'intéresse. Parce comme je te disais, je suis en plein dedans en ce moment. ok, Voilà, ok. je prépare la Mais, troisième édition de ma compétition, la SWA Cup, ouais, qui sera du coup cette année une nouvelle fois la qualification française pour la SWAB 6. ça c'est énorme, Donc la c'est SWAB énorme. qui est maintenant voilà, un gros championnat international, même j'aime bien Ouais, l'appeler le championnat du monde. ouais, Voilà, avec les meilleurs athlètes des meilleurs pays qui s'affrontent à Madrid en juin 2024 là. Donc voilà, c'est juste ouf. ça va être de la Je sais folie. ce que c'est d'organiser une compétition. Moi, par contre, j'ai jamais organisé de compétition avec plus de 12 athlètes. Jamais. Et vous, vu que vous avez une bonne quarantaine d'athlètes, j'imagine même pas. J'ai même pas envie de rentrer dans ce game-là, ça m'a l'air trop compliqué. Mais explique-nous un peu. Explique-nous, parce que là, c'est une Franchement, organisation. Parce ouais, que de base, vous êtes deux. on est deux, Vous êtes on est deux, deux. genre vous êtes Ouais, les deux ouais, boss. Mais ouais. ensuite, vu que Donc, tu dois t'occuper des athlètes, des partenaires, du déroulé, du système de live, speaker et tout, ça forme des branches. Il y a d'autres bénévoles qui s'occupent de d'autres choses. En fait, comment t'organises tout ça? Comment au quotidien t'arrives à organiser tout ça? franchement, je vais pas te mentir, c'était difficile. C'était vraiment Est-ce que difficile t'as dormi? Est-ce que parce t'as dormi que quand même? en fait j'avais deux boulots. Tu vois, j'avais mon boulot de la journée, Ouais, de c'est tous les ça. jours, et puis le soir, j'avais mon boulot pour la Static Cup avec C'est Misha. ça. Et quand Misha, je sais pas si tu t'as entendu quand on faisait le speech à la fin, il disait que les gens pensaient que je vivais chez Ali. Crois-moi que c'était vrai, tu vois. Il était chez Ouais, c'est moi vrai. Ouais. tous les jours on se voyait, tu vois. Genre, c'était pas possible. Si on se voyait pas, on se mettait à jour quotidiennement, tu vois. Et c'est ce qui a rendu les choses plus simples, tu vois.
qu'on soit deux, parce que la communication, elle est beaucoup plus rapide, beaucoup plus instante. Mais ça nécessitait qu'on soit beaucoup plus sur différents plans, tu vois. Qu'on soit vraiment, qu'on garde tout en tête, que tout soit bien clair pour chacun. Et sur ça, on a été vraiment bien complémentaires, tu vois. Ça s'est mis en place, si tu veux. Tu vois, on n'a pas décidé Mhm. dès le début, toi tu fais ça, moi je fais ça, moi je fais ça. On Ok. commençait à regarder de façon générale, bah, tu commences avec le lieu, tu vois. On a décidé, ok, où est-ce qu'on va faire ça? On a regardé un peu. Et bah, du coup, Misha, il connaissait un peu plus les environs. Donc, c'est lui qui avait proposé donc de l'hôte. Là, on a commencé à prendre. T'as vu le déroulé enfin, pas le déroulé, mais il y a une sorte de rideau au milieu, comme ça, qui était Ouais. ouvert. Bah, à la base, c'est deux salles, tu vois, que tu peux ouvrir. Ok. Et donc nous, on avait pris une salle parce qu'on s'est dit pour ce qu'on va Ah faire, ouais. c'est amplement suffisant. Et c'est pareil plus tard qu'on s'est dit bon, en fait, il va falloir qu'on prenne le tout parce que ça va pas être possible sinon. Ah, c'est sûr. Heureusement qu'on a Ça aurait fait été ça. Donc on a impossible. commencé avec le lieu, puis ensuite bah, la date, parce que dépendamment du lieu, il faut voir que la date coïncide. Tu vois, par exemple, ça, C'est ça. c'était première erreur. On a fixé la date, on n'a même pas fixé le lieu. Donc on avait la date, mais on n'avait pas le lieu. Et du coup, ensuite, quand on voulait partir, quand on a trouvé le lieu et qu'on voulait choisir cette date-là, bah, c'était pas dispo, tu vois. C'est sûr. Donc là, on sait que pour l'année prochaine, bah, on va voir le lieu s'il est disponible à cette date-là et c'est comme ça qu'on va fixer la date, par exemple. Puis C'est sûr qu'il faut ensuite, fixer le lieu avant la date, hein. ouais, C'est super important. C'est super important. sinon, t'es foutu. Puis ensuite, je dirais que c'est pas des choses qui se sont enfin, les différents éléments de l'organisation de la compétition, c'est pas quelque chose qui se suit. Donc tu fais un, puis deux, puis trois. Je dirais, tu as des branches, comme tu dis, et ça doit fonctionner en parallèle, tu vois. Parce que sinon, tu t'en sors pas. Sinon, ça va prendre une éternité. Donc, par Mhm. exemple, tu as la branche des juges, tu vois. Donc, ça, c'est de fixer qui va être juge. Tu as la branche des athlètes, tu as la branche avec les juges, tu as la branche du système de jugement. Mais ouais, Tu vous vois, avez fait comment comment est-ce que... pour le règlement? Bah justement, pour le règlement, parce que quand on dit que c'est pour la communauté, par la communauté, c'est vraiment ça, tu vois. On a pris un règlement qu'on avait nous-mêmes fait, qu'on a fait ensuite avec les juges, tu vois, qu'on a envoyé aux juges et qu'on aussi on Pour a mis à améliorer. disposition des athlètes. Ouais, donc Micha était en contact avec des athlètes d'ici qui bah, donnaient leur point de vue d'un point de vue athlète, tu vois. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a mis à disposition le règlement dès septembre. Et le but, c'était justement que les athlètes partent jeter un coup d'œil dessus, qu'ils nous Mhm. donnent leur retour, que ce soit vraiment transparent, tu vois, que c'est D'accord. pas aléatoire, comment est-ce qu'ils vont être jugés. Et même avec ça, je vois qu'aujourd'hui, il y a eu certains athlètes qui n'étaient pas encore sûrs de comment est-ce que le jugement s'est fait ou est-ce que Ah. tu vois que c'était pas encore assez clair pour eux. Alors que Mhm. nous, de base, c'était un peu ça qu'on essayait vraiment auquel on était vraiment attentif dès le début. Vraiment, dès le début, on voulait garantir que la compétition soit équitable et juste pour tout le monde et qu'il n'y ait pas des personnes qui se sentent lésées ou que c'était pas clair ou que ce soit subjectif. Vraiment, le but, c'était de faire en sorte que cette compétition soit le plus juste possible. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place ce système de création du règlement entre les athlètes, entre les Ouais, juges, en un collaboration éch- avec les juges et les pratiquants, quoi. exactement. Et puis, on s'est dit que le jour J, on allait aussi expliquer donc que les juges expliquent de façon générale comment est-ce qu'ils vont juger, qu'est-ce que eux ils vont regarder de façon globale, mais ensuite aussi que ce que chaque juge va lui-même regarder, tu vois. Ouais, Et donc c'est comme le ça que critère qui est attitré aux juges. exactement, tu vois. Mais donc même avec ça.
il y a eu des athlètes pour qui ce n'était pas clair. Et donc là, ça va nous pousser à aller encore plus loin l'année prochaine, de Ouais, à peut-être communiquer plus dessus, être plus clair. Ouais, bien Et je sûr. pense, je pense vraiment aller chercher les athlètes, tu vois, parce que je pense, quand tu dis que c'est à disposition, tu as certains athlètes qui vont aller voir, mais je pense que pas tout le monde va prendre le temps Non. et aller voir et lire vraiment tout le règlement. Donc Mm. peut-être, je me dis, si quand on a l'enregistrement, quand les athlètes s'inscrivent, par exemple, on peut faire une sorte dans le mail qui suit, qu'on a reçu l'inscription, à ce Tu moment-là, sais, on l'envoie direct, tu vois. c'est comme du marketing. Tu prépares des mails Ouais, en fait automatiques qu'ils vont ouais, recevoir pour avoir des rappels pour qu'en fait le jour où ils arrivent à la compétition, ils soient briefés au maximum. exactement, exactement. Ouais. Et là, à ce moment-là, ça évite des quiproquos ou des moments où les athlètes... Parce que je comprends que c'est super important pour un athlète de savoir comment est-ce qu'il est jugé, tu vois. Ça Ah oui, change oui, c'est super tout. important. Surtout qu'aujourd'hui, la difficulté, et je pense que c'est là où il peut y avoir des frictions entre certains athlètes durant les compétitions, c'est que t'as pas un standard, tu vois, ou t'as pas quelque chose, des règles qui sont harmonisées pour se Mm. dire, ok, c'est comme ça que ça se passe, et donc nous, on va suivre ce plan-là. En fait, Ouais. chacun crée Après, ses il y a propres quand même, il y a règles. quand même, si tu veux, il y a des critères de jugement, mais il y a aussi quand même une règle universelle qui fait que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont quand même plus dures que certaines choses. Ouais. Oui, c'est vrai. Et après, c'est sûr que c'est aux juges expérimentés. Ouais. Et je trouve que vous avez eu des juges, vous avez fait appel à des juges expérimentés. Euh, et c'est super important. Et vous avez bien fait de choisir ces juges-là Ouais. qui ont, qui ont pu justement développer, enfin expliquer à un athlète pourquoi il avait gagné, pourquoi il avait perdu. Tout simplement en fait. Exactement. Et ça, c'est Ouais. super important. Exactement. Parce que moi, Donc, je ne saurais pas faire ça, tu vois. bah oui, bien sûr. Moi, Mais en parce que tant c'est pas ton rôle qu'organisateur, c'est pas mon dans le rôle, compétition. tu vois. C'est ça le truc. Ouais, C'est pas mon rôle. C'est vrai que c'est moi qui organise la compétition, mais en tant qu'organisateur, je vais pas venir prétendre être un juge ou athlète avancé. Je suis un athlète de street workout, mais je suis pas un athlète pro, tu vois. ouais, c'est Et sûr. donc, c'est pas ma place de venir avoir cette discussion avec l'athlète parce que je ne saurais justement pas l'avoir, tu vois. Et je suis content que tu dis que tu trouves que les juges qu'on a choisis sont expérimentés, parce que je te suis sur ça. Mais moi, j'ai eu des retours, justement, qui n'étaient pas d'accord avec ça. Et donc, pour moi, allez, pour moi, les trois athlètes qu'on a choisis en tant que juges, ils sont vraiment très, très avancés. Ils sont bien reconnus dans le street, en statique comme en freestyle pour Youssef, par exemple. Mhm. Euh, mais les trois athlètes, ils sont vraiment très, très, très doués et très expérimentés, comme tu dis. Ils ont jugé plusieurs compétitions. Donc voilà, moi, ça, c'est mon opinion, encore une fois. Si d'autres athlètes ne sont pas d'accord, je respecte aussi leur opinion, tu vois. Mais moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait Mais que pourquoi? pourquoi est-ce qu'ils trouvent que ces juges-là n'étaient pas assez expérimentés? Parce que ça, encore une fois, c'est ce qui va aider à comprendre mieux notre sport et à pouvoir développer davantage le sport et peut-être arriver à avoir des critères, peut-être, je sais pas, pour la sélection des juges ou quoi, je sais pas, tu vois. Mais comme on sélectionne les athlètes, on peut peut-être aussi avoir des choses qui permettent d'avoir des choses, des critères objectifs, tu Mhm. vois, où tout le monde est plus ou moins d'accord dessus. Donc voilà. Et un autre point que tu as souligné qui est aussi très important à mes yeux, qui est le fait que ces juges-là étaient disponibles après la compétition, tu vois. Ouais. Que ces juges, vraiment, et c'est parce que c'est leur rôle, tu vois. Ils sont là pour ça, pour justement avoir cette discussion en détail, aller dans vraiment le cœur du sujet et développer ça, et pour que les athlètes puissent comprendre mieux qu'est-ce qui n'allait pas. Et donc, moi, je trouve que c'est important pour un athlète
d'entendre ça, tu vois, et pas Ah, c'est sûr, juste non, mais oui, de, c'est super important. C'est super tu important. vois, ouais, Moi, en tant qu'ancien athlète de compétition internationale, parce que j'en ai fait, ouais, ça, d'avoir un retour de la personne qui t'a jugé, c'est super important. ouais, Et puis, ça montre aussi son expertise. Si tu poses exactement, la question et qu'il te répond en étant sûr de lui, il est expert. Il est ouais, expert quand même dans ce qu'il dit. exactement. Et puis c'est important aussi de venir voir les juges à la fin de la compétition, tu C'est vois. ça. Parce Même qu'on si peut je avoir aussi des comprends, athlètes qui disent ouais, je comprends pas pourquoi, t'as demandé au juge. Non. Bon, ouais, bah, demande avant et ou après, tu peux ne pas être d'accord. Ça arrive. exactement, ouais, Ça exactement. arrive. Et même si attendre jusqu'à la fin de la compétition pour certains athlètes, c'est peut-être difficile parce que voilà, ils comprennent vraiment pas. Bah, au moins attendre d'aller, par exemple, durant la pause, tu vois, Hmm. mais pas durant que les juges, bah, ils sont en train de juger d'autres Oui, mais là, athlètes, c'est sûr. tu vois, parce C'est que sûr. là, c'est sûr que ça va pas être possible d'avoir un retour, tu vois. C'est sûr. Avant de, avant de finir cet épisode, Ali, je voulais te parler d'un truc aussi. Dans cette Dis-moi, compète, il y a un truc qui m'a plu là. Il y a un truc qui m'a plu dis-moi. parce que je suis en train de me battre contre ça en ce moment-là. Et je vais tout faire pour que ma compète ressorte ce truc-là. Tu vois, sur scène, les athlètes de street workout sont quand même des showman. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais, Ils jouent quand même avec le public, ils ont leur style, ils sont forts. Tu vois, c'est quand même un sport spectaculaire, ouais. un sport qui donne envie de regarder. Euh, vous avez mis un live en place, Nico. Vous avez mis un live en place qui permet justement de retransmettre ça à l'écran. Ce côté Yes. un peu chaud. Et en plus, vous avez choisi des bons commentateurs qui ont fait ressortir cette hype-là. Du coup, est-ce que c'est voulu? Est-ce que en fait, tu es dans le même objectif que moi? Est-ce que tu es dans le même raisonnement que moi? Est-ce que tu trouves qu'il n'y a pas assez justement de show dans ce De sport show. et que justement, vu que nous, on est organisateur de compétition, on peut mettre des choses en place pour faire ressortir ce côté show. Est-ce que c'est un truc qui te plaît, le show, le spectacle dans ce sport? Mais je pense que quand tu regardes quelque chose, il faut que ce soit un show pour que tu le regardes, tu vois. Enfin, quand on parle d'un événement, il faut qu'il y ait ce côté un Mais peu nous, pas, tu sans vois, rien de base en plus, parce que c'est des battles, si tu veux. exactement, C'est-à-dire qu'on n'a même pas exactement. besoin de rapporter des choses extérieures, c'est déjà un show, donc on a quand même une force de dingue, tu vois. Et puis aussi la pratique en elle-même, c'est quelque chose de spectaculaire, tu vois. Enfin, Spectaculaire. c'est Oui, vraiment des mouvements et des formes et des positions qui sont genre juste bien vraiment très sûr. complexes. Et donc déjà, juste ça, c'est beau à voir. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on a essayé de créer durant cette compétition. Comme tu l'as dit avec le podium, c'est pour ça qu'on a mis un podium. En plein milieu, on voulait vraiment que les athlètes, bah, ils soient là, tu vois. Ah Genre, oui, une scène pour surélever, une pour ouais, scène montrer surélevée encore où plus ouais, exactement, tu vois, où ce tout le côté monde show. bah, peut voir ça, même si tu es un peu plus loin dans la salle. Et comme ça, il y a vraiment tout le spotlight qui est sur eux. Tu vois, genre vraiment C'est ça, ouais. toute l'attention, c'est sur les athlètes. Et donc pour rajouter un peu à ça, bah, on a mis la lumière, Les mais lights, ouais. aussi le smoke machine. Ouais. Mais ça, je sais pas si c'était un peu trop. Je, j'ai Peut-être qu'à un réfléchi moment, encore. Peut-être qu'il y en je avait dirais beaucoup. peut-être qu'à un moment, il y en avait trop. Peut-être Ouais, que des fois, c'est inutile et des fois, ouais, ça embellit la chose. ouais. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu as les deux athlètes, tu as les juges qui sont prêts à décider qui a gagné, et qu'il y en a un Et qui lève la là, main et que tu envoies la fumée, ça c'est stylé ça. ça donne encore plus d'émotion, Ouais, plus de spectacle, tout simplement. ouais, Même aussi, je sais pas, pendant des grosses perfs, en finale et tout, où tu bombardes. Euh, ouais, j'ai en pas finale, trop fait attention. ouais. Si je pense que ça a été utilisé à des moments où il n'y avait peut-être pas besoin, mais j'ai pas trop fait attention à ça. Mais je pense parce que peut-être qu'il y avait trop de fumée. Mais c'est des détails comme ça qui font que ça devient un spectacle, tu vois.
Et puis, mec, et puis le live stream, ça, c'était encore autre chose. Donc, Ouais, pour le live stream, on a été encore une fois très chanceux de pouvoir collaborer avec Christophe de Blast TV, qui lui avait vraiment, c'est ce qu'il fait, tu vois. Il avait tout le nécessaire, il savait comment tout mettre en place, c'est son métier. les caméras, c'est son métier, tu vois. Il fait ça. Et du coup, avec tout un visuel aussi, genre super pro. Franchement, moi, quand j'ai vu au début le rendu Ah, c'est super. qui nous avait envoyé, de comment est-ce que ça va être et Attends, il tout. y a un truc que j'ai adoré. J'ai un truc et j'ai mis du temps à voir ça, je te jure. C'est que il C'était y avait quoi? des écrans un peu partout dans la salle, en vrai. Et même quand t'allais à la restauration, te chercher Ouais. un café ou un truc à bouffer, t'avais la petite télé et tu pouvais suivre les battles. C'était une dinguerie, ça, non? Et il y en avait même dans les toilettes, les gars. Non, je rigole. L'année prochaine. Non, mais ça, c'est Non, mais super, tu vois. ouais, mais tu vois, c'est vrai que c'était fou. Et puis pour les commentateurs, mec, franchement, on a eu Renaud et Fauzi de Naver Offline, Ted qui représente, je pense, aussi Amixport, et puis Eneas qui, lui, de Barbenders, qui est aussi avec nous. Et puis au final, c'était Eneas, il a été un peu trop occupé par la suite avec Ok. l'orga avec nous. Donc on a dû, sans que ce soit prévu, au final il s'est retrouvé plus à nous aider. Franchement, il a fait un boulot de fou. Mais du coup, c'était vraiment Renaud, Fauzi et Ted qui, Hmm. eux, tournaient sur le live. Et franchement, ils nous ont vendu du rêve parce que je regardais, ça fait depuis dimanche, à chaque fois que j'ai un petit moment, je mets un peu le Tu Twitch regardes un où peu. je regarde et mec, mais ils ont vraiment créé une ambiance, tu vois, parce que tu as des commentaires sur le live, les gens qui interagissent, qui font des pronostics, qui expliquent, ah ouais, non, moi je pense celui-là, en Il y fait a eu non. beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup de monde. Et franchement, c'était fou que on est arrivé à ça. Alors que c'est la première édition et que voilà, tu vois, genre, franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Et puis une autre composante essentielle, je dirais moi, du show, c'est notre très cher Hype Man avec Rico. Donc tes The MC, les Speakers. MC, mec, les MC durant la compétition, c'est tout. C'est vraiment tout parce que ils ont fait Ouais, c'est un super boulot mais de important. dingue. Tu vois, je sais pas si tu réalises, mais ils ont parlé pendant toute une journée, quoi. Genre, c'est. Moi, franchement, je serais incapable de faire ça. Mais Vraiment écoute, je incapable, l'ai mais déjà aussi, fait une après-midi. Je l'ai déjà fait c'est. une après-midi. Et encore, j'étais moins dynamique qu'eux, hein. Et Et j'étais t'as vu fatigué. l'énergie qu'ils avaient? Donc, ouais. C'est Ouais. c'est vraiment de la folie. Et jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout, ils étaient là. Et donc, je pense que ça aussi, ça a beaucoup aidé dans la création du show. Tu vois, comme tu dis. Parce que c'est vrai que, allez, c'est un peu plus attirant quand tu sais qu'il y a Ah, bien sûr. Bien sûr. tous ces composantes qui viennent ensemble. Et donc, c'est vrai que je suis content qu'on a réussi notre mission dans cet aspect-là. Mm. Non, franchement, Euh, ça a matché. Ça plaît aux organisateurs de créer des spectacles comme ça. Ça plaît à l'athlète de se montrer en scène comme ça, d'utiliser le yes, public. Ça plaît au yes. public, du coup, qui est tout ça, ce spectacle. Ça plaît aussi aux sponsors, aux partenaires, de voir tout ce show. Donc, non, ça plaît à tout le monde. Yes. Et je le répète, on est un sport de spectacle, pour moi. Ouais. Ce qui veut pas dire que on fait les foufous sur la scène, hein, c'est pas ça que je dis. Ouais, C'est non. juste qu'on utilise le public pour être plus fort. On Mais joue avec le c'est public pour être plus fort. Et on le voit dans les plus grosses compétitions, que ce soit la Swab, partout. Beast of the Bar, ou alors encore en Amérique latine, Desert Battle, tout ça, où vraiment il y a du public, il y a des lumières, il y a tout ça, il y a un speaker, et tout ça, ça plaît. C'est pour ça que ces Ça compétitions plaît. sont en train de grimper, de prendre en popularité, parce que c'est cool. C'est cool d'aller voir ça. Et là, en plus, c'est cool de voir en live. Parce que des fois, Ouais, tu vois, il y a le live qui suit pas. Le live, des fois, peut ouais. être un peu ennuyant, tu vois.
Je pense C'est à vrai. Beast of the Bar, par exemple, en Suède. Le live est un petit peu ennuyant parce que c'est un Ouais. live super long. Il n'y a pas de commentateur en plus. C'est super long. L'ambiance sur place est cool. Le live un peu moins. Et réussir à faire que, à faire que Ressentir. l'ambiance soit super sur le lieu, mais aussi en live, ça c'est top. Et comme quoi, Ouais. les gens demandent vraiment des lives pour les compétitions. Tu sais, j'ai fait Ouais. une story, tu vois. La première story Ouais, où j'ai je vu. mets genre le live. Genre, je crois qu'il y avait 80 et quelques qui cliquent sur le bouton du live. Juste, tu vois, 80 personnes déjà sur juste la première story. Après, j'en ai Magnifique. remis, tu vois. Ouais, On a remis ouais, des liens. ouais. Et tu te dis, mais c'est fou parce que C'est juste nous, fou. à notre échelle, avec nos 7000 abonnés sur la page, il y a presque, du coup, avec les autres stories, ça a dû faire une centaine de personnes. Je Ouais. fais, mais si tout le monde partage comme ça, les gens vont Mais arriver et ça leur tu as plaît. Si vu? moi j'ai 100 personnes qui viennent voir le live, c'est qu'ils ont envie de voir le live, tu vois. Ils ont Ouais, envie ouais, d'un live. ouais. Mais c'est vrai, c'est vraiment ça. Et mais est-ce que tu as vu, toi, le nombre de vues qu'il y a eu sur le Twitch? Non, non, j'ai pas suivi là. J'ai pas suivi, c'est quoi? Mais on a deux vidéos, une de 3,5, 3500 vues, et l'autre 2300 vues, tu vois. Ah, tu vois, C'est une dinguerie, genre. tu vois. Non, mais C'est- ça marche vraiment les lives comme ça. Genre pour te ouais. dire, à la Swab l'année dernière, je me rappelle, les mecs qui étaient sur le Twitch, j'étais allé voir. Il y a un moment, il y avait entre 3 et 4000 personnes d'un seul coup qui regardaient. Donc en gros, il y avait 3 fois plus de monde que sur place, tu vois. Mais à la fin de la journée, parce C'est que tu fou. sais, t'as des gens qui viennent, d'autres qui repartent, ça Oui, tourne. oui, oui. Je crois le lendemain, la rediff elle venait d'être mise, qu'il y avait déjà 90 000 vues sur Twitch. Ouais. Tu vois? C'est fou ça, c'est fou. Ouais, Pourquoi? Parce que le live était de bonne qualité, parce qu'il y a des ouais, speakers, enfin, parce qu'il y a des commentateurs, parce qu'il y a ouais, tout ça, tu vois. Si c'est juste une caméra fixe qui filme, bon, bah, c'est pas très intéressant. Il n'y a pas d'intérêt, tu vois. tout à Et du fait. coup, et vous, le live a marché en plus, il n'y a pas eu de Ouais, problème. non, non, C'est mais fou, enfin, c'est super. ouais. C'est super parce que c'est Alors rare, hein, il y a que, souvent des problèmes, tu vois. Moi, tu ouais, vois, quand ouais, j'ai ouais, fait pour la Swag Cup 2 notre live, bon, j'ai décidé de le faire, mais il n'était pas terrible. Et je ouais. me rappelle d'un commentaire, je ressors cette anecdote à chaque fois. Je me rappelle d'un commentaire, un seul, qui m'avait un petit peu vexé, mais au final, je me suis dit, il a raison. Tu sais, ça buguait parfois. Ça Ouais, buguait et tout, c'était pas terrible en vrai, tu vois. Mais au moins, on a fait un live, c'est cool. ouais. Et le mec a écrit un commentaire en mode si c'est pour nous pondre un live comme ça, enfin en gros si le live n'est pas de qualité, ça sert à rien d'en faire un. Et du coup je me suis dit mais c'est qui ce rageux, laisse-moi faire mon live, tu vois. Et au fond je me suis dit putain c'est vrai. Parce qu'on propose un live, faut-il encore que ça marche, tu vois, sinon ça sert Ouais. à rien, tu vois. Et vous C'est c'est vrai. super, vous avez bien répondu à la demande. Enfin, ça a Ouais. fonctionné, c'était clair, on pouvait suivre, super. Et il y avait aussi le visuel, tu vois, c'est des détails, tu vois, c'est des détails, mais par exemple, quand il y avait la pause, bah, il y avait le truc de la pause où on mettait des fois on remettait l'ordre de passage, ou bien on Ouais. avait Ok, mais moi j'ai pas vu tout tout le ça plan. encore, faut que j'aille voir la rediff, faut que j'aille Non, voir la vraiment, rediff. vraiment, je te conseille vivement de revoir la rediff Ouais. parce que c'était vraiment stylé. Et puis, en fait, les gars qui tenaient les commentaires, donc les commentateurs, ils ont vraiment pris ça comme en main, tu vois. Ils se sont appropriés le truc et c'est comme ils en faisaient partie, quoi, tu vois. Bah Donc, oui, il ils ont faisait partie commencé du à truc, ouais. même eux, innover sur le champ. Et donc, par exemple, ils commençaient à dire à des athlètes de venir pour parler de leur ressenti ou quoi. Et ça rajoute encore une autre dimension. À la fin, par exemple, je sais qu'ils ont fait une petite interview avec Noah sur le live. Tu vois, donc là, tu avais Ok. tous les réunionnais qui étaient Moi aussi, je suis aux passé anges. sur le live, hein. Moi aussi, j'ai passé. Tu vois, magnifique, magnifique. Ah, mais c'est vrai, moi aussi, je suis passé. J'ai oublié. Mais donc, c'est pour ça que, franchement, moi, je suis vraiment content de tout le monde qui nous entourait. On est vraiment bien entouré et ça fait vraiment chaud au cœur. Parce que voilà, tout le monde a fait en sorte que ce soit une réussite, tu vois. Chacun à son échelle et on était vraiment tous en synergie comme ça. Tu vois, avec le challenge, le planche challenge. Tu te souviens? Ouais.
Donc pour l'anecdote, pour ceux C'était qui ne galère, savent pas, c'était galère. c'était galère. C'est trop galère. Et hier encore, j'ai vu Misha et je disais, franchement, je suis tellement content que j'ai même pas eu à parler avec Matt à propos de ça et que juste lui, il a vu le truc, il a saisi l'opportunité, tu as juste, pareil, tu as pris ça en main et parce qu'il y avait cette confiance et tu te sentais à l'aise Ouais, de faire ça et moi, allez, je te faisais confiance, tu vois, tu as fait ça de toi-même. Donc, pour recontextualiser, on a eu un gros retard durant la compétition. c'est ça. Parce qu'il faut aussi parler des choses qui sont mal déroulées durant la compétition, je pense que c'est important. Donc, on a eu un gros retard et donc les challenges qu'on avait organisés durant le déroulé de la journée, bah évidemment que ça a commencé à prendre un peu moins d'importance, je dirais, par rapport au reste de la compétition, tu vois, parce qu'il fallait finir la compétition et C'est tout à fait que normal. qu'on essaye de rattraper le temps. Et donc là, avec Matt, et puis Matt qui, lui, de leur côté, bah, ils étaient submergés, ce qui est énorme. Ce que ça aussi, j'ai kiffé, genre voir tous les stands remplis. Franchement, à un moment, Ouais. tout était rempli. Et du coup, bah, le challenge qui était prévu, le premier challenge à la première pause, bah, c'était plus pas possible en fait de le faire parce que logistiquement, on retrouvait pas C'était pas quoi. possible. Avec un. Parce qu'il ouais, il y avait le retard. Tu me dis, du coup, on va écourter la pause. Mais moi, je me suis dit, mais plus t'écourtes la pause, plus les gens vont se dépêcher de venir du coup au stand. Du coup, on va être dans la galère. Et nous, faut qu'on. Enfin, les challenges, il fallait en fait qu'on les filme pour les poster ensuite en collaboration sur Instagram. Tout ça pour faire de la Ouais. communication sur l'event, hein, tout simplement. Et le Instant Challenge, même, on disait, mais là, déjà, il va y avoir trop de personnes. On le fait où, en fait? Ça, on n'avait pas pensé Ouais. à ça, mais où est-ce qu'on le fait? Non. Près, Ouais. près de la structure, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des barres de partout, ça peut gêner. Ici, devant, en fait, là, on avait une demi-heure de pause. Fallait que nous, on vende de notre côté. Fallait qu'on ramène toutes les personnes qui voulaient participer. Tout écarté. Tout écarté, C'était galère. surtout. C'est pour Avec ça que tout je le monde t'ai qu'il y je t'ai avait, dit, c'était. pour ça, je t'ai dit, mais au pire, fais la compète, on verra si on a le temps plus tard. Jusqu'au moment où justement, Misha, il prend le micro pour dire, allez, on va faire un petit challenge planche, Matt. Et là, je vois, il me cherche comme ça, tu vois. Il me cherche, il me dit, putain, est-ce qu'on va vraiment le faire? Il me voit. Et du coup, je fonce vers lui. Je prends le Let's micro, go. je dis, vas-y, t'inquiète, j'explique en français et toi en anglais. Tu vois, je perds pas trop de temps non plus. Je commençais à parler de SWA, tu vois. Je me suis dit, ok, il n'y a pas trop le temps, tu vois. Et voilà, on a eu combien de participants? Une quinzaine presque? Enfin, une bonne dizaine. Une bonne dizaine, tu vois. Moi, j'étais même pas quand tu l'as fait, mec. Tu vois? Parce Moi, qu'en fait, j'étais on en l'a fait train. tellement vite. Ouais, ouais, ouais. Tellement vite. Je vois encore une personne qui me dit, attends, on a le temps d'aller chercher les barres parallèles dans la voiture. Je fais là, niveau ranga, c'est chaud, on va démarrer direct, quoi. C'est un peu Ouais, chiant, mais ouais, au moins, ouais. c'est sur le moment. Et en Ouais. fait, les gens ont quand même trop kiffé. On l'a quand même Ouais. fait. Bravo Hamza hein, d'avoir remporté le haut de compression SWA. C'est lui Et qui a bien tenu sa planche. Et non, c'était top. C'était le un beast. super spectacle. Et t'as vu, on l'a monté hier avec Nolan. On l'a mis en ligne là. Et Magnifique. ça Là, donne bien, tiens. franchement, c'est une dinguerie. Parce C'est une que dinguerie. tu étais d'accord avec moi qu'une compétition de street workout, certes, il y a des battles, mais justement, il y a tout ça autour, tu vois. Il y a les challenges, il y a les stands, D'office. il y a les juges qui vont faire Les des démos, échanges. il y a les Ouais. speakers qui mettent l'ambiance, et ça, faut le montrer aussi, tu vois, D'office. sur les réseaux. Sur les Pour ça, réseaux. moi, j'aime Ouais. bien faire des petits full planches challenge comme ça. Puis c'est notre petite marque de fabrique, tu vois. Et en vrai, ça commence à donner de plus allez, ça commence à vraiment devenir votre identité, tu vois, Ouais, de soi. Et moi, je kiffe. Je kiffe. On en refera bah, justement Mais d'office. l'année prochaine, à la prochaine Static Cup. J'imagine qu'il y aura encore plus de pratiquants, de public, et du coup plus de full planche, j'imagine. Du coup, D'office. Et là, Du coup, un meilleur on sera un peu mieux organisé pour niveau timing. Comme ça, on a le temps de souffler, de prendre notre temps pour mettre ça en place et de réfléchir à l'avance. Bah, maintenant, on sait déjà aussi le lieu, à quoi ça va ressembler. Ça aussi, ça change beaucoup. Parce qu'avant, on travaillait sur le plan, tu vois, mais sans avoir accès H24 à la salle. Donc, on savait pas trop comment Ouais, tout c'est allait venir compliqué, hein. ensemble. Mais là, maintenant, on a une meilleure idée. Mais
Mais d'office, on réorganisera ça parce qu'il y avait d'autres challenges aussi qui étaient prévus avec Ouais. Amix Sport, avec SWO et du coup avec aussi Vivo Barefoot. Il y avait aussi le workshop avec Vivo Barefoot. Mais tu vois, genre tous ces trucs, en fait, c'est maintenant que après on se dit, ok, ça aussi, c'est des choses qu'il faut vraiment mettre en place en avant, même logistiquement, tu vois, même pour nous. Ah, c'est sûr. Euh, Faut parce penser à que tout, hein. C'est fou, hein. vraiment, le moindre détail, vraiment le moindre détail. Ouais. Mais voilà, il faut commencer quelque part. Et moi, je voulais juste, je reviens au live quand tu parlais que tu avais fait donc pour la SWA Cop 2, le live et que tu avais eu le commentaire Ouais. sur ça. C'est vrai ce qu'il dit, c'est certes. Ouais, Mais c'est à prendre en compte, hein. ce qu'on voit pas de l'autre côté aussi, c'est que quand tu fais quelque chose pour la première fois, Ouais. c'est difficile que ça réussisse Bien vraiment sûr. du premier coup, tu vois. Et il faut commencer quelque part. Donc, quelque part, si tu n'avais pas fait ce live et que tu n'avais pas foiré, bah, ça t'aurait pas poussé à améliorer pour les prochaines fois ton Ouais. live et à comprendre comment faire. Donc, Mais ce commentaire était super c'est- intéressant parce que je me suis dit, ok, donc là, je ne ferai plus le même live. Là, je vais faire appel exactement. peut-être à des professionnels qui vont Exactement. s'occuper de ça et ça sera nickel, tu vois. Peut-être que Du j'aurais pas eu coup, ce genre de commentaires parce que les gens disent ouais, oui, oui, super, mais des fois, ils te disent pas ce qui va pas, ce qui va pas. Donc lui, il me exact, l'a dit, tu exact. vois. Il a été Ouais. franc, il a fait, si c'est pour sortir un truc comme ça sert pas à grand chose. Ce qui est pas, Et tu vois, là, il ça y a une partie commence de vrai quand même à... là-dedans. Il y a une Ouais, partie de ouais, vrai, il y a une partie de ouais, ouais. vrai. Ouais, Tu mais vois? ça, et là, toi, tu commences à te dire, ok, d'accord, je Ouais. prends. C'est pour Mais ça du que pour coup, cette année-là, on va faire appel à des pros, nous, pour le live. bah, tu sais, hein, on a les contacts, donc ça, je Ah, pense, moi aussi j'en ai par ici. C'est pour... c'est bien ça. Parce que tu sais, moi aussi, c'est ça aussi ce qu'on avait discuté, comme avec toi, comme avec les autres partenaires. C'est pas juste pour la Static Cup, tu vois. C'est un peu ça aussi qu'on... Le, 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 comment dire? Le contexte général ou l'ambiance générale qu'on essaye de créer via cette première collaboration pour la Static Cup. C'est cet échange tout au long de l'année, tu vois, pour X ou Y événement ou quoi. Et c'est de créer un environnement propice au développement du sport, quoi. Ah, bien sûr. Mm. Et dis-moi, avant qu'on se quitte là, dis-moi, est-ce que du coup Dis-moi. il y aura une prochaine édition? Bon, t'as déjà répondu un peu à la question. Tu m'as dit que Moi, t'as j'ai dit déjà dit, t'as dit aux athlètes tout à l'heure, préparez-vous pour la prochaine. j'ai déjà dit, hein, je l'ai déjà dit, commencez à vous préparer parce que pour l'année prochaine, franchement, là, on, on est, on est encore plus ambitieux que cette année. Ça fait même pas une semaine que la compétition s'est déroulée T'as que déjà trop Micha et d'idées, je suis moi, sûr. on est déjà dans l'année prochaine, tu vois. Euh, mais c'est aussi parce que on a déjà commencé à avoir pas mal de feedback. Du coup, j'ai pas encore eu le temps de tout capturer, tout recevoir, tout lire, tout répondre. Genre même sur les réseaux, jusqu'à là, vraiment, c'est une dinguerie. Mais on est vraiment chaud de réorganiser ça et avec toujours des petites surprises pour toujours essayer C'est sûr. de surprendre les athlètes, les partenaires, le public, tout le monde. Et donc voilà. J'insiste encore sur le fait que c'est un travail collectif. Et vraiment, je remercie tout le monde. Et vraiment tous les partenaires qui nous ont soutenus. Matt, Agustin, Yolan. Enfin, je parle des marques, mais je parle des gens. Du coup, soit Les Mixport, owners. les owners, Kratos, l'équipe Never Offline, Wolfpack, Vivo Barefoot,
vraiment tout le monde, Fitzilla, Jim Hunters, tu vois, parce que même eux, tu vois, c'est ce que j'ai trop kiffé. Donc Jim Hunters et Fitzilla par exemple, eux, ils sont pas dans la calisthénie Ouais, en soi, tu vois, c'est plus dans le fitness de façon plus générale. Mais eux aussi, ils ont joué le jeu. Eux aussi, ils sont venus avec leur propre challenge qui se déroulait genre toute la journée. Et du coup, ça a aussi permis l'interaction avec tout le monde, tu vois. c'est sûr. Donc, Et moi, ça me donne plein d'idées en plus. Et moi, je suis sûr qu'on va rediscuter plus tard, plus en détail, Carrément, de la SWA COP le jour 3. Ouais. De la SWA COP 3, si tu veux nous en parler d'ailleurs, Ouais, nous rapidement, dire rapidement, mais rapidement. je l'ai annoncé aujourd'hui, donc aujourd'hui on est le 22 février. Bon, oui, vous écoutez ce podcast euh, après, Ouais. mais ouais, je l'ai annoncé aujourd'hui, du coup, SWA Cup 3, comme je l'ai dit au début, étape qualificative pour la SWA 6, qui se déroule chaque année à Madrid, sous un soleil de plomb. Et nous, on C'est ce qu'on l'organise du adore. coup le 27 avril prochain dans ma ville natale, à Vitré, près de Rennes, en Bretagne. En Ok, Bretagne, en France. ça je savais pas. La Bretagne qui est une très jolie région. Mhm. Euh, et du coup, j'organise ça ici. Alors cette année, tu vois, je m'inspire un petit peu de vous aussi. Cette année, je suis pas tout seul organisé, tu vois, il y a une vraie équipe. Hey, Non, parce que hey, les 2 dernières années, j'étais solo. ok, J'étais solo, sauf le jour J où il y a vraiment tous ouais, mes potes, même mes potes qui font pas de calisthenics, ils me suivent, ils sont bénévoles, tu vois, ils vont à la buvette, ils vont au stand, ils ouais, m'aident à mettre les structures, les machins. C'est limite le jour J, j'ai rien à faire à part parler au micro, tu vois. ouais. Super. C'est Mais le truc, magnifique c'est ça. en amont, tout ce qu'il y a à faire, la communication, aller chercher enfin, s'occuper des athlètes, des juges, speakers, DJ, et aller Tout. chercher tous les partenaires. Parce que faut de l'argent quand même pour Ouais, créer ce genre de ouais, compétition. Il faut des ouais. partenaires, il faut aller chercher. Ça prend beaucoup de temps. Et puis après aussi, il y a des choses à faire. Donc là, cette année, j'ai décidé de déléguer un peu. Bon, déjà, il y a Nolan, du coup, mon, Hey, mon co-associé, mon futur co-associé qui m'aide un petit peu. Sinon, j'ai un autre stagiaire, Big Up à Théo, qui arrive let's go. dans quelques jours, qui va être full SWA Cup pendant 2 semaines. Il sera full dessus. Ça va être trop, trop bien. Hey, Et bon il est ça. trop content. Et sinon, tu vois, je travaille aussi avec une amie qui a son compte enfin, qui est graphiste à son compte, qui m'aide pour la communication. J'ai aussi mon meilleur pote justement pour lancer le live et tout. Enfin, là, franchement, on est une bonne équipe. C'est Et ce tu qu'il vois, faut. bah, moi, je suis un petit peu le chef d'orchestre Ouais, qui donne les partitions, tu vois. ouais, Qui dit, voilà, ouais, là, faudrait faire ça, faudrait faire ça. Moi aussi, j'ai mes tâches à faire, tu vois. Moi, c'est ouais, plus côté partenaire. Parce qu'il faut ouais, aller chercher justement ces partenaires-là, le financement pour financer tout ça. Moi, tu ouais. vois, contrairement à la Static Cup, moi, c'est complètement autre chose ce que j'organise. Moi, il n'y a que 8 athlètes, tu vois. Hmm. Il n'y a que 8 athlètes, il y a très peu d'athlètes, les meilleurs. Et là, vraiment, ce que je veux créer aussi, c'est genre comme un spectacle. Moi, je veux pas que ça dure trop longtemps. J'aime bien Ouais, 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 les événements assez courts mais intenses, avec beaucoup de spectacles. Ça s'enchaîne. Et je veux aussi, moi, comme je t'ai dit, moi, j'ai un point d'honneur là-dessus. C'est vraiment que les athlètes se sentent bien, tu vois, dans la ouais. compétition. Ouais. Donc là, j'essaie d'avoir un maximum de budget pour les aider déjà dans leur voyage, dans le transport, parce qu'avant je ne faisais pas. Par contre, je les ai toujours logés. Je loge les athlètes, Ça, je vais c'est les chercher. magnifique. Tous les bénévoles qui travaillent avec moi vont chercher les athlètes à la gare, à l'aéroport, les emmènent par-ci, par-là. Vous voulez faire une course, hop, on vous emmène, tac, tac, tac. En gros, ils n'ont rien à faire. C'est Parce magnifique qu'il faut ça. se dire qu'un athlète Ouais, qui, donc qui pas débarque. professionnel, parce qu'on n'a pas encore d'athlètes professionnels dans ce sport, mais on va dire des athlètes de haut niveau, ont besoin vraiment de se concentrer qu'à leur compétition. Pour ça, je te Ouais, parlais de déroulé. ouais. Moi, sur le déroulé, j'essaie d'être vraiment très minutieux, parce que le moindre retard, un athlète, vraiment, ça peut niquer sa Ça perf, tu vois. peut. Ouais, ouais, c'est sûr. Et ça, il faut faire très attention à ça. Et moi, je fais très attention à ça sur le déroulé pour vraiment finir à l'heure où on avait Attends. décidé de finir, tu vois.
Et puis voilà. Mais après, moi, je peux me le permettre parce qu'il n'y a pas beaucoup d'athlètes. Et c'est pour ça aussi que j'organise des compétitions avec très peu d'athlètes. Des gens pourraient dire, bah ouais, mais du coup, ça laisse pas la chance à tout le monde. Si, quand même, parce qu'on peut quand même envoyer des vidéos de sélection, donc je laisse la chance à tout le monde. Mais c'est sûr que, voilà, moi, dans ce genre de compétition que je veux organiser, je veux très peu d'athlètes et qui soient un peu les rois, tu vois. Qu'ils aient la meilleure expérience de leur vie, tu vois. On rêve tous de ça, tu vois. C'est vrai que c'est toute une autre expérience. C'est vraiment autre chose. C'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Mais nous, tu vois, ça aussi, c'est quelque chose qu'on aurait aimé mettre en place, de pouvoir loger, payer le logement des athlètes, Ouais, les aider dans leur transport. Mais on aimerait tous faire ça. On aimerait tous faire ça. Mais quand tu as 40, 50 athlètes, c'est super compliqué. Tu peux pas. T'es obligé de changer de format de compétition ou alors faut avoir un gros financement. Mais tu vois, Exact. même la SWAM ne le font pas, tu vois. Pas encore. Mm. Ils ont pas encore les moyens de faire tout Un ça. jour. Ça coûte super cher. Mais bien sûr. Un jour, Bien j'espère. sûr qu'on le fera. Ouais, Bien sûr qu'on le fera. On est bien parti. On est bien parti. Yes, d'office. Et du coup, j'ai hâte pour la SWACOP 3. Et tu sais que on est toujours là si jamais. Enfin, de toute façon, on sera là. Tu vois, Tu viendras faire speaker. Moi, speaker, je sais pas. Mais Ça pour t'embêter. Ouais, non. Je pense speaker, c'est. Je vais laisser ça pour Mehdi, pour les pros. DJ, tu touches un peu les platines ou quoi? Non, pas trop. Non, Moi, pas trop. je peux bien m'occuper des athlètes si tu veux. Ah, petit massage. Petit massage. Tu leur prépares le hard shaker. Mais voilà, tu sais, peu importe ce que c'est, on sera là, on t'aidera avec ça, tu peux compter sur nous, ça c'est sûr. Eh ben, merci bien. Et voilà, pour moi, c'est une évidence, tu vois, c'est une évidence. Ah, merci beaucoup, Ali. Merci pour cette heure et quart passée avec moi dans le SWA Podcast. Le SWA Podcast qui fait de plus en plus d'écoute. Hein. Là, franchement, on commence à avoir une bonne audience. Je suis content de proposer ça. À l'époque, quand j'ai lancé le SWA Podcast, on m'a dit personne ne va écouter, ça sert à rien. Et regarde, 4 ans après, voilà, on arrive à faire des bonnes stats. Et je crois, début janvier, Ouais. on avait, alors j'ai tout compté, hein. Avec tous les anciens épisodes, on avait accumulé 54 000 écoutes. Je me suis dit, cette année, les 54 000 écoutes, on va les faire en une année. Et on est bien parti là, parce que là, on est déjà presque, on a plus de 5 000 écoutes quand même. En un mois et demi déjà. Il y a encore, on a encore plein de monde à interviewer, tu vois. Là, il y a Ilyes qui arrive bientôt, par exemple. Ça arrive. On a beaucoup de personnes, tu vois. On a Yvan, justement, tu me parlais d'Yvan tout à l'heure. Yvan, qui était un ancien champion de Belgique, peut-être futur champion de Belgique. Parce que l'année dernière, il revenait d'une blessure, donc c'était aussi compliqué pour lui. Donc il n'était pas dans ses meilleures conditions. Donc à voir cette année ce que ça va donner. Mais c'est vrai que en plus, donc déjà tu ramènes des personnes super intéressantes jusqu'à là, mais aussi les sujets, c'est des sujets qui sont vraiment vraiment sympas. Mais c'est assez varié ici. C'est assez varié, exactement. Tu vois, ça touche aussi avec Youssef, on a parlé vraiment du Maroc, tu vois. On a parlé du Maroc. Après, tout est rattaché un petit peu au calisthenics, hein, forcément. C'est notre domaine. On a parlé du calisthenics au Maroc, des compétitions. Lui, comment il faisait pour vivre justement de ce sport-là. Là, tu vois, avec toi, on parle de la Static Cup, mais d'organisation d'événements. Je dis n'importe quoi. Peut-être que dans plusieurs mois, je vais parler avec un vidéaste qui fait du calisthenics, si tu veux. Mais ouais, c'est ça. Ou alors un autre créateur de contenu. Tu vois, des fois, je suis avec des créateurs de contenu qui sont pas forcément athlètes, qui sont pratiquants, mais pas forcément athlètes. Et on parle de tout. C'est trop bien. C'est magnifique. Moi, ça me plaît. Magnifique. Je préfère que ça de mes journées. Mais ça t'es fait pour ça, moi, je trouve. Toi, t'es fait pour être devant la caméra. Je te jure que là, c'est l'expérience. Je te jure que je t'ai pas fait pour ça au départ. Ah, ok. Mais en tout cas, moi, j'ai enregistré plus de 40 épisodes, donc. Let's go. C'est beau, ça. Félicitations.
C'est beau, Merci. franchement. Mais vraiment, t'as une bonne énergie quand t'es en live. Tu vois, tu mets l'ambiance et le show, comme tu dis, tu vois. Donc, J'essaye. Mais ça marche. j'écoute la personne qui est en face de moi surtout. Et Ça, c'est c'est la important. qualité de l'intervieweur, c'est d'écouter la personne qui interviewe. Ouais, d'office, d'office. Bon bah merci beaucoup Ali. Je pense que là Merci on à va toi. souhaiter un bon training à toutes les personnes qui nous écoutent. En fait je dis tout le temps Et ça. Je sais pas si tu as suivi un peu les épisodes. À la fin je dis toujours on vous souhaite un bon training. Parce que j'imagine en fait que les mecs écoutent ça, je sais pas, dans le bus, dans la voiture ou en en marchant, en partant au allant au training, training, tu vois. bah Donc écoute, magnifique. Je vous souhaite un super bon training. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour vous proposer les parallèles pour votre training ici. ah c'est bon, il sort la pub, il sort la pub. Et du coup, vous pouvez les retrouver sur le compte, le site de Barbenders ou via Instagram, vous nous envoyez un message et on vous check ça. Ok. Et ben nous, bah on a plus de casquettes encore là. On a plus de casquettes, mais on va en refaire pour l'été prochain. Mais, Sinon, les suites, The Original, qui sont de retour en stock très bientôt. Ils sont hey, en let's précommande go. actuellement. Allez, check ça. On vous met tous les liens en description. Instagram, YouTube, boutique en ligne, Barbenders, la rediff de la Static Cup peut-être, de le Twitch. Je sais pas si on Yes, peut mettre les liens, si on va mettre les d'office, liens. Et d'office. voilà, ça part. Merci Et encore Ali. Et merci on à va toi. souhaiter un bon Merci à training toi. à toutes les personnes qui nous écoutent. Yes. Bon training. À plus. Allez, ciao, salut tout le monde. Ciao.